Coucou, c'est Rao. J'ai trouvé un template proposant de dessiner des personnages Disney, 6 pour être précis, et je t'ai posé la question de quel personnage tu aimerais me voir dessiner sur Twitter et Patreon. Mais avant que je passe à tes propositions, je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis le lutin Caro, Rao pour faire court. Je suis illustratrice et dessinatrice de BD sur les plateformes comme Webtoon Canva en français et en anglais. Je travaille actuellement sur Vesna et À l'aide, je suis humain, qui sont disponibles en lien dans la description. Parfois, il y a un petit challenge qui apparaît où je demande des avis, donc n'hésite pas à t'abonner. Je fais des challenges, des exercices et des vidéos motivantes pour tous les dessinateurs amateurs. Ah tiens, 2 secondes, pause la vidéo et fais travailler ton âme de devin. Dis-moi en commentaire quel personnage de Disney tu me vois déjà dessiner. Jim Hawkins? Wall-E? Alors maintenant que tu as donné ton avis, j'ai demandé à une roue de bien vouloir choisir les personnages pour moi. Et la sélection de la roue est étrangement bien tombée, mais tu le verras au fil de la vidéo. Le tout est présenté par Célunia que je présenterai en fin de vidéo. On va remixer. Mix. Le 7. Jim Hawkins. Ah, un de ceux qui m'effrayait le plus. En fait, c'est tous les mecs qui m'effraient, mais il faut que je m'oblige à les dessiner quand même, parce que sinon mon Instagram c'est que des filles et ça révèle pas le fait que je sais dessiner des mecs. Ouais, mais tu le fais bien en plus quoi. Je trouve ça fou comment il est précis. Je suis quand même contente de l'avoir tiré. Ça va, j'ai un personnage de Vesna qui lui ressemble, donc j'ai dessiné avec cette base. Et vraiment, il suffit de grossir les sourcils et de changer les cheveux, mais la forme de la tête c'est la même. La Predator c'est quand même une grosse source d'inspiration et mon personnage préféré c'était le Capitaine Amalia qui est un condensé de tout ce que j'aime. Je l'admire beaucoup depuis toute petite. Encore une fois, j'ai utilisé l'astuce dans l'article de blog qui est en description, mais cette fois ça ne passe pas aussi bien. J'ai beaucoup diminué l'opacité et j'ai déflouté les yeux. Donc voilà pour Jim Hawkins. On va prendre le 5. Ta chance incroyable. Je vais faire que des mecs, au secours. Ta chance est incroyable, Rao. Bah au moins ça va faire plaisir aux gens. Comme pour ma vidéo précédente, qui est aussi un fanart, j'ai commencé par un Drowsy Senior style, mais finalement je ne me sens pas d'avoir un seul personnage avec une sale tête, et le reste seront juste des portraits. Non, ça va pas le faire. Tout seul oui, mais dans le template, non. Tu savais que le dessinateur de comics Mac Mignola a travaillé pour ce film? Son style qui est la base pour les personnages, mélangé avec le style Disney, ça donne quelque chose qui est à des millions d'années-lumière de mon style inspiré des peintures académiques de la Renaissance et des mangas. Donc je ne me détache pas autant du style du film que j'aurais souhaité, et je suis même allée jusqu'à reproduire un peu les yeux. L'important pour moi c'est que son portrait soit ressemblé. Est-ce que j'ai tout le temps peur que personne ne reconnaisse quand je dessine? Oui. Tadam! Milo Thatch de Atlantide, l'Empire perdu. Vas-y. Ouais, je dis le 11. Hadès de Hercule. On a une chance incroyable. Et vraiment, c'est impressionnant. Ouais. Je me rappelle quand j'ai fait ce challenge, mais avec les personnages des autres potes, et j'ai pris que des personnages avec un hermestien. Et là, va y avoir Hadès de Hercule qui a cette expression aussi. J'ai oublié d'activer le timelapse Clip Studio Paint pour Hadès, donc il n'y a que le colo. Désolé, ce sera court. Ah, et j'ai pas réussi à dessiner le feu comme je fais d'habitude. Et ça faisait longtemps que j'avais autant de mal pour faire du feu. Mais bref, la post-production, ça fait des illusions. Donc voilà pour Hadès de Hercule. À ton tour. J'hésite. On va prendre le 3. Ah, enfin une fille. Tiana de la princesse et la grenouille. Elle sera cool et ouais. Tu vas la faire bien historique en niveau tenue, toi. J'ai vraiment un problème pour dessiner le crâne sans aplatir sur le côté. J'adore la tenue blanche de Tiana dans son Almost There, donc c'est la base. Je pensais que le film était assez correct au niveau vêtements historiques, mais j'avais oublié que ça ne concernait que les tenues des citadins, des PNJ, et pas les tenues de bal, qui sont toujours des tenues 100% de l'époque de production. La princesse et la grenouille se passe dans les années 20, donc moi, comme une personne logique, je prends un modèle des années 1910 en référence. Mais elle avait le bandeau. Et je comprends pas pourquoi il n'y a pas le bandeau cliché sur Tiana dans sa cinématique. Mais elle a pas non plus de robe cylindrique si iconique des années 20, alors qu'elle a une tenue de ville parfaite pour l'époque. Et voilà le portrait de Tiana. On m'a rassuré sur Instagram en disant qu'on la reconnaissait quand même. Ouf. Le 6. Pocahontas. Yeah! Tu es contente. Le visage carré. C'est ça. C'est une proposition à laquelle je ne m'attendais pas. Et personne ne s'y attendait, je suis sûre. Pocahontas est le film que j'aurais cru tout le monde a oublié parce qu'il n'est pas spécialement fun ni spécialement critiqué positivement sur la longueur. Mais apparemment, des gens n'ont pas oublié Pocahontas. La divergence historique dans tous les sens en font une œuvre qui invisibilise beaucoup du racisme de l'époque, surtout que c'est pas un conte mais la réalité historique. Et c'est encore plus glauque qu'un conte. Pocahontas a un design très particulier par rapport aux autres princesses Disney.
J'ai essayé de reproduire tout ça, mais je n'ai pas pris de modèle humain comme pour Tiana. C'est comme Milo, j'ai repris le style du film. En petit bonus, j'ai suivi un article de Vogue qui explique comment utiliser le flou gaussien pour avoir un esprit un peu plus cinématique. Voilà pour Pocahontas. Faut tomber sur Louisa maintenant. Ouais, c'est ça. On prend le rouge. Yes! Oui, bien joué. GG. J'étais super excitée de faire Louisa parce que c'est une femme musclée et c'est ce que j'aime. En plus, c'est la seule femme créée par Disney avec ce body type. Vraiment, Encanto, c'est l'occasion de voir un peu de variété dans la morphologie des personnages principaux et c'est super coloré et rythmé. Moana reste toujours top tier, mais Encanto, ça sent vraiment l'investissement des exécutants et j'ai adoré. Bref, j'ai été pressée par le temps, donc malheureusement elle n'a pas eu le droit à autant d'aller-retour que les premiers dessins, mais elle a le droit à son fond à elle, qui va super bien avec l'ambiance d'Encanto que j'adore. Dès qu'il y a un peu d'influence hispanique, je suis à fond. J'ai encore utilisé la technique du Drowsy Senior Style avec un des posters parce que vraiment ce challenge est passé sous le signe de la non-imagination, mais c'est assez compliqué comme ça les fanarts, hein. Faut pas en plus mettre leur pression sur l'originalité. Hashtag je trace des tableaux pour créer des œuvres avec mes OC et je suis contente. Apparemment Louisa fait beaucoup plus jeune que l'original et ça doit être vrai, mais ouf, j'ai fini ce challenge. Voilà, c'est sur Twitter. Yes. Et je remercie Célunia d'avoir participé à la sélection des personnages. Elle a un Instagram pour ceux qui sont curieux et une boutique où elle vend des petits lapins. Bref, merci Célunia. De rien. Si cette vidéo t'a intéressé, tu peux le signaler avec un pouce en l'air. Tu peux t'abonner à la chaîne pour ne rien rater et retrouve-moi sur Insta, Twitter, TikTok et Facebook. Évidemment, pour avoir les scripts des vidéos en avance et donc plein d'astuces, tu peux aller sur Patreon. J'y poste mes BD, des progress, mais aussi les projets non sortis là-bas, et ça commence dès 1€. Donc aucun risque de te ruiner. Tu peux aussi aller lire les BD Vesna, Aled et Astrocoloc, les liens sont dans la description. Bon courage, bye bye.